Rentrons maintenant un petit peu plus en détail dans l'onglet de configuration de l'Aloha for Exchange. J'ai volontairement désactivé tous les services, nous allons voir les options disponibles pour chacun des services. Tous les services qui se basent sur le HTTP, tels que l'ActiveSync, le Webmail Outlook Web Access ou les services Outlook Anywhere, anciennement appelés RPC over HTTP, vous allez pouvoir les activer, soit en utilisant l'option SSL Offload qui va demander à l'Aloha de traiter le service SSL à la place des serveurs, soit en utilisant l'option SSL Forward qui va laisser le trafic SSL entre les clients et les serveurs intact. L'Aloha ne verra donc que du trafic chiffré entre les deux. Nous allons voir donc les options disponibles pour le SSL Offload. Vous allez pouvoir donc setter le hostname, c'est-à-dire le nom de domaine sur lequel le trafic est renvoyé. Le port 443 et le port 80 qui sont les ports par défaut côté public pour le HTTP. Le port 80 qui est le port en clair côté serveur, puisqu'on fait évidemment du déchargement SSL. Un timeout de connexion si besoin. Le certificat que l'Aloha va utiliser pour déchiffrer le trafic. Et les services que vous allez vouloir activer sur le HTTP. Voilà, il y a juste à choisir, faire Disabled ou Enabled en fonction des besoins. Et on clique sur Set à chaque fois. Voilà. Les options disponibles pour le mode SSL Forward, qui est l'option par défaut en théorie. Le hostname évidemment, qu'on va réutiliser en fait pour rediriger du trafic vers du SSL si besoin. Le trafic chiffré arrivera sur le port 443 et sera renvoyé sur le port 443 des serveurs CAS. Idem, le port en clair sera le port 80 pour le HTTP et renvoyé sur le port 80 des serveurs CAS. Là encore, vous pouvez modifier les ports tant que vous le voulez. Vous cliquez sur Appliquer. Voilà pour le HTTP, on va le remettre en désactivé. Les services IMAP, pareil, différentes options. Par défaut, le service IMAP est désactivé. On peut l'autoriser uniquement en clair, c'est-à-dire qu'on va écouter sur le port 143 et renvoyer sur le port 143 des serveurs. On peut utiliser en mode SSL Forward, c'est-à-dire qu'on va utiliser, le trafic arrivera chiffré sur l'Aloha et sera renvoyé chiffré vers les serveurs tels quels. Le tout sur le port 993 uniquement. On peut faire du déchargement SSL, c'est-à-dire que le trafic arrivera chiffré sur l'Aloha sur le port 993, l'Aloha va le déchiffrer et le renvoyer sur le port 143 du serveur. Tous ces ports sont évidemment changeables, il faudra mettre à jour votre certificat qui devrait être en théorie le même que le certificat pour le HTTP. On peut faire du forward sur le SSL et le trafic en clair en même temps, c'est-à-dire que l'Aloha écoutera sur les ports 993 et 143 côté public et renverra sur les ports qui vont bien 993 ou 143 côté serveur. On peut faire du déchargement SSL, c'est-à-dire que l'Aloha écoutera sur le port 993 en SSL et sur le port 143. Tout ce qui arrivera sur le port 993 sera déchiffré et renvoyé sur le port 143 des serveurs. Dans tous les cas évidemment, dès que vous activez le SSL Offload, il ne faut pas oublier de mettre à jour le formulaire. Pour la partie POP, c'est exactement la même chose, sauf que les ports vont changer. Par défaut, l'option est désactivée. On peut activer le POP en clair uniquement. L'Aloha écoutera sur le port 110 et renverra sur le port 110 des serveurs. On peut faire du SSL Forward. L'Aloha écoutera sur le port 995 et renverra sur le port 995 des serveurs. On peut faire le SSL Offload. L'Aloha écoutera sur le port 995, déchiffrera le trafic, le renverra sur le port 110 des serveurs. Il faudra évidemment penser à mettre à jour le certificat. Clear and SSL Forward. Dans ce cadre-là, l'Aloha écoutera sur les ports POP clair et chiffré et renverra sur les serveurs clair et chiffré sans changer le trafic. Et la même chose pour Clear and SSL Offload. À ce moment-là, l'Aloha écoutera côté public sur le port POP en SSL, donc le 995, et le port en clair sur le 110, déchiffrera ce qui arrive sur le port 995 et le renverra sur le port 110 du serveur. Les services RPC, donc soit on les active, soit on les désactive. Ça c'est pour les clients lourds Outlook. Par défaut, l'Aloha a préconfiguré les ports 60 000 pour l'access point et 60 001 pour l'adresse book. Vous pouvez mettre à jour les valeurs que vous voulez, mettre à jour le timeout si besoin. Voilà. Les ports que vous allez mettre ici doivent être les ports que vous avez fixés en dur dans la registry de vos serveurs CAS. Et le SMTP pareil, le SMTP peut écouter en clair sur le port 25 uniquement.
On va renseigner les adresses des serveurs hub évidemment, et l'adresse et les ports d'écoute. En théorie c'est le port 25. Le SSL forward, c'est-à-dire que la loi écoutera sur le port SMTPS et renverra sur le serveur en SMTPS. Idem en SSL offload, la loi écoutera sur le port SMTPS, déchiffrera le trafic et le renverra sur le serveur sur le port classique. Clear and SSL forward, c'est pareil, la loi écoutera sur les ports SMTP et SMTPS, ne fera aucune modification sur les flux et les renverra sur les ports SMTP et SMTPS sur les serveurs. Clear and SSL offload, la loi écoutera sur le port SMTPS, déchiffrera le trafic et renverra sur le trafic sur le port 25 du serveur, et tout ce qui arrivera sur le port 25 sera renvoyé vers le port 25 du serveur. Voilà pour les options disponibles dans la loi. Comme vous l'avez vu, à chaque fois que vous modifiez une option, la petite coche verte apparaît, il y a juste à cliquer dessus pour valider l'option, et si d'autres menus sont nécessaires, ils apparaîtront. Une fois que vous avez fini votre modification de configuration, vous cliquez sur appliquer, et ensuite vous pourrez sauvegarder la configuration.